Jiang Xiaoyu, jeune madame de la famille Xu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tianlan. Nous allons avoir notre enfant. Je veux annoncer cette bonne nouvelle. À lui. Épouse. Perte de sang excessive. Le patient a perdu connaissance. Prévenez rapidement la famille. Xu Tianlan, le mari de Jiang Xiaoyu. Allô, votre mari est actuellement en traitement d'urgence à l'hôpital de Jiangcheng. Attendez un instant. Je suis sa femme. Attendez. Je suis déjà enceinte. Ne parlez pas pour l'instant. Vite, sauvez le patient. Salle d'opération. Docteur, comment va-t-il? Je suis désolé. Quelqu'un s'est évanoui. Docteur, quelqu'un s'est évanoui. Vite, vite. Et elle est enceinte. Quelle personne pitoyable. Elle vient d'apprendre qu'elle était enceinte. Son mari a eu un accident. N'est-ce pas juste un homme qui est mort? Quel est le problème? Tout ce qu'elle fait, c'est rester allongée là. Jiang Shangshen, le frère cadet des Gang Xiaoyu. Oui, ce n'est qu'un roturier. Tu n'as pas demandé de prix de la mariée à l'époque. Tu t'es juste marié. Maintenant, c'est le bon moment pour en trouver un autre. Parlez vous-même comme des humains. Tu es la raison pour laquelle ton mari est mort. Xia Xiaoyan, l'épouse de Jiang Shangshen. Et tu oses encore le dire. Vous. Que faites-vous? L'état de la patiente est actuellement instable. Elle doit rester à l'hôpital pour observation. Zhao Yufang, la mère de Jiang Xiaoyu. Observez quoi? Vous voulez juste extorquer de l'argent. Ma propre fille. Pourrais-je lui faire du mal? Et ça. Et ça. Et ça. Tianlan. Je n'aurais pas dû vous laisser seul. Meng Tianlan, la mère de Xu Tianlan. Partir vivre anonymement. Cela m'a privé. Même du dernier regard. Pour vous voir. Madame, veuillez contenir votre chagrin. J'ai entendu dire que le fils aîné a une veuve enceinte. Elle est à l'hôpital de Jiangcheng. Majordome Lu, le majordome de la famille Xu. Qu'avez-vous dit? Vite. Je veux voir ma belle-fille immédiatement. Je veux rembourser ce que je dois à mon fils. 1000 fois, 10 000 fois. À ce pauvre enfant. Madame, voici la chambre. Jiang Xiaoyu. C'est la fille de tout à l'heure. Infirmière, excusez-moi, où est passée cette patiente? Sa propre famille. L'a ramenée chez elle pour se rétablir. Allons-y, préparez la voiture. Tianlan. Tu ne sais même pas. Nous avons eu un enfant. Et puis tu m'as laissé seule. Qu'est-ce que je suis censé faire? As-tu toujours l'intention que cet adorable enfant de donner naissance? C'est l'enfant de ton beau-frère. Le seul descendant au monde. Bien sûr, je dois lui donner naissance et l'élever jusqu'à ce qu'il grandisse. Si tu élèves son enfant, alors qu'en est-il de mon enfant? N'oublie pas. Mon handicap est entièrement de ta faute. Tu dois être responsable de moi à vie. Ne pense même pas à te retirer. Toutes ces années, j'ai abandonné l'école et j'ai eu 3 emplois. Pendant la journée, je vendais des vêtements. J'allais nettoyer à l'hôtel la nuit. J'allais livrer de la nourriture le week-end. La maison de mariage pour votre mariage a été achetée par moi. Votre boutique a été ouverte par moi. Même le cadeau de fiançailles pour votre femme a également été fourni par moi. Cela ne compte-t-il pas comme vous avoir soutenu toute une vie? Comment oses-tu dire ça? Une maison délabrée de 70 mètres carrés et une devanture de magasin. Je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne remets pas l'argent, je ferai en sorte que ta famille Jian n'ait pas de descendants. Votre propre enfant. Que vous le gardiez ou non, c'est à vous de décider. À partir de maintenant, je ferai des projets pour mon propre enfant. Xiaoyu. Jiang Xiaoyu. Xiaoyu.
Xiaoyu. Pouvez-vous vraiment supporter de voir notre lignée familiale s'éteindre? Je vous en supplie. C'est le seul petit-fils de notre famille Jiang depuis 5 générations. De plus, avec les conditions actuelles de notre famille, nous ne pouvons pas nous permettre d'élever 2 enfants. Une femme qui manque de respect à ses aînés. Comment oses-tu faire en sorte que maman te parle aussi humblement? Je vais te battre à mort. Arrêtez. Qui est ce qui se mêle des affaires de notre famille? Êtes-vous Jiang Xiaoyu? Et vous? Je suis la mère de Shu Tianlan. Votre belle-mère. Et la grand-mère de l'enfant dans votre ventre. Venez avec moi. Je promets de bien prendre soin de vous et de l'enfant dans votre ventre. Je garantis de ne pas dépenser un seul centime de votre famille d'origine. Ton fils n'est qu'un petit patron. Quel argent pourrais-tu bien avoir? Jiang Xiaoyu, je te le dis. Elle vient de perdre son fils. Elle te veut. Pour porter un héritier à leur famille. Et ensuite utiliser l'enfant pour te lier. Afin que tu puisses subvenir aux besoins de cette vieille femme. Dans sa vieillesse et l'enterrer. Qu'elle ait de l'argent ou non. Elle est la mère de mon mari. Et la grand-mère de l'enfant dans mon ventre. Je remplirai mon devoir filial pour Tianlan. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite ici. Attends, Jiang Chengsheng. Que voulez-vous d'autre? cette pauvre misérable à l'époque n'a pas dépensé un seul centime pour t'épouser. Maintenant tu veux un petit-fils gratuitement. Dans ce monde, comment peut-il y avoir une si bonne affaire? Que voulez-vous? C'est facile à dire. Compense le cadeau de fiançailles. Je ne demanderai pas beaucoup. 388 000. Sinon, cette personne. Tu peux oublier de l'emmener aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas été si direct plus tôt? Tante, cet argent ne peut pas leur être donné. Sors de mon chemin. Que faites-vous? Comment osez-vous intimider ma belle-fille? Beaux-parents, que dites-vous? Si vous prenez cet argent, Jiang Xiaoyu n'aura plus aucun lien avec vous. Si jamais je découvre à nouveau que vous dérangez ma belle-fille, je ferai en sorte que vous n'ayez plus aucun endroit où vous tenir à Jiangcheng. Allons-y. Tante, vous n'aviez pas à leur donner de l'argent tout à l'heure. Ce n'est pas grave de dépenser un peu d'argent. Tant que vous êtes heureuse. Tante, mon enfant et moi prendrons bien soin de vous à partir de maintenant. Pourquoi m'appelez-vous encore Tati? Appelez-moi maman. Maman, Bon enfant. Rentrez à la maison avec maman. Bienvenue à la jeune maîtresse à la maison. Bienvenue à la jeune madame chez elle. c'est la maison de Tianlan. À partir de maintenant, ceci est votre maison. Venez, je vais vous faire visiter. Tianlan m'a dit auparavant que ses parents étaient des ouvriers ordinaires. Tianlan ne vous a pas menti. C'est juste que notre famille possède de nombreuses usines. Jeune madame, vous ne savez probablement pas encore que la plupart des usines de Jiangchen appartiennent au groupe Shu. La nourriture et les biens que vous voyez utilisés, la plupart d'entre eux sont produits par nos usines. Quant à ces 4, c'est grâce à la vieille dame, spécialement arrangée pour vous. Ce sont les meilleurs au monde. Nutritionnistes, éducateurs de la petite enfance, sages-femmes et nourrices te confirment. Ils veilleront à ce que vous ne souffriez pas pendant votre grossesse. Soyez rassurée, vieille madame. Nous allons certainement prendre soin de la jeune maîtresse de tout cœur. Vous pouvez reprendre vos fonctions. Xiaoyu. Prenez cette carte. C'est de l'argent de poche de maman. Il n'y a pas de limite. Dépensez comme vous voulez. Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez épousé Tianlan. Mais la famille n'a pas préparé de dot pour vous. Considérez cela comme la façon de maman de compenser la dot. Maman, j'ai épousé Tianlan. Pas pour la dot. D'ailleurs, vous l'avez déjà donné plus tôt. Veuillez reprendre cette carte. J'ai mes propres économies, et je ne dépenserai pas autant d'argent. Elle est décente et honnête. Pas avide de vanité. Tianlan n'a vraiment pas choisi la mauvaise personne. C'est une bonne fille. Xiaoyu. Tianlan est décédé. Nous deux devons encore vivre. Désormais, vous êtes la jeune madame de ma famille Shu. C'est votre propre maison. Ne traitez jamais maman comme une étrangère. Compris. Oui. La jeune madame retourne dans la famille Shu. La vieille madame octroie 10 points de vente, un ensemble de bijoux d'haute couture et 5 voitures de luxe. Maman, je ne peux vraiment pas accepter ces choses. Le deuxième jeune maître est de retour.
Bienvenue, deuxième jeune maître. Bienvenue, deuxième jeune maître. Quelqu'un est-il venu à la maison? Rapport au deuxième maître. C'est la jeune madame. La jeune maîtresse. Maman. 7. Tianku. Vite, appelle la belle-sœur aînée. Xiaoyu. Voici le jeune frère de Tianlan, Tianku. Mon frère aîné. C'est parce qu'il a répondu à ton appel que quelque chose est arrivé, n'est-ce pas? Tu as tué mon frère aîné. Tu oses te tenir dans la famille Chu. Tianku, l'accident de ton frère aîné était imprévu. Xiaoyu est une bonne fille. Tu ne peux pas frotter ça dans sa blessure. Gentille fille. Elle a méticuleusement approché mon frère aîné. N'était-ce pas tout pour ces choses? Je n'ai pas. Quand j'ai épousé Tianlan, je ne savais pas qu'il était le jeune maître aîné de la famille Shu. Tu n'as pas fait ça. Tout ce qui était au nom de mon frère aîné. Ma mère te l'a déjà transféré. Et elle t'a même ajouté ces choses supplémentaires. Tu dis que tu n'as pas fait ça. Tu y crois toi-même. Tianku, ne parle pas comme ça. Si agressif. Je ne veux pas de ces choses. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Je pars maintenant. Xiaoyu. Xiaoyu, où vas-tu? Tianku, ta belle-sœur porte l'enfant de ton frère aîné dans son ventre. Ne la contrarie pas. Des femmes comme elle, qui sont vaniteuses et matérialistes, j'en ai vu beaucoup. De plus, que l'enfant qu'elle porte soit réellement l'enfant de mon frère aîné, est encore incertain. Vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez pas insulter. L'enfant de Tianlan est le mien. Tianku, retourne dans ta chambre. Écoute-moi attentivement. Garde ta queue de renard. Bien rentré. Je ne suis pas aussi facilement dupé que ma mère et mon frère. Tôt ou tard, je démasquerai tes vraies couleurs. Xiaoyu, Tianku est la personne que Tianlan a sauvée d'un groupe d'orphelins quand il était enfant. Les deux frères ont un lien profond. Tianlan est parti et il se sent très mal. Ne le blâme pas. Viens voir le prochain cadeau que maman a pour toi. Maman, je ne peux vraiment plus accepter de cadeaux. Tu as absolument besoin de ce cadeau. Madame, tous les styles de vêtements de notre magasin sont ici. Maman, j'ai des vêtements. Vous avez absolument besoin de celui-ci. Voyez si vous aimez celui-ci. 18 000. 18 000 pour un seul vêtement. C'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Faire la comédie? Juste attends. Tianku, viens aider à choisir aussi. Madame, vous avez un appel. Xiaoyu continue de choisir. Je vais répondre au téléphone. Juste en se fiant à sa grossesse. Et pense réellement être une jeune madame. Plouc de la campagne. Vous. Tu n'as aucun sens tes convenances. As-tu ton mot à dire là-dedans? À partir de maintenant, ne me laisse pas te voir n'importe où. Quel magasin appartient encore au groupe Chu? Garde. Emmets-la. Deuxième jeune maître, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Deuxième jeune maître. J'ai eu tort, deuxième jeune maître. Quiconque manque de respect à la jeune madame désormais. Ce sera leur destin. Oui, vieille madame. Oui, vieille madame. Cette robe est encore plus jolie que la précédente. Vous n'avez pas besoin de regarder le prix. Qu'est-ce que notre famille Chou possède? Rien d'autre que de l'argent. Je crois que j'ai laissé tomber une de mes boucles d'oreilles. Je vais vérifier dans la cabine d'essayage. Xiaoyu est très belle. N'est-ce pas? C'est bon. Maman, j'ai encore des choses à faire à l'entreprise. Je vais y retourner d'abord. Espèce de garnement. Tu es juste têtu. Si belle. Prenez tous les vêtements sur le portant, qui vont à ma belle-fille. Et à sa taille. Envoyez-les dans sa chambre. Merci, maman. Nous sommes tous de la famille. Pas besoin d'être si poli. Donne-moi ton téléphone. Si quelque chose arrive désormais,
Appelle directement Tiankou. Allons-y. Je vais vous emmener voir la chambre d'enfant. Jeune maître. Cette fois, la vieille madame a dépensé un total de 5 700 000 pour la jeune madame. Voici la liste détaillée. Cette femme, comme prévu, a des tactiques impressionnantes. En quelques jours seulement, elle a déjà fait tourner ma mère en bourrique. Les données montrent que, pendant le mariage de la jeune madame, avec le premier jeune maître, a acheté une maison et a donné le prix de la mariée au jeune frère du côté maternel. Elle était très généreuse. Enquêtez minutieusement sur cette femme pour moi. Si je trouve la moindre preuve qu'elle a trompé mon frère, je la chasserai définitivement de la famille. Oui. L'argent que ma sœur a pris la dernière fois est déjà dépensé. Ma sœur n'est pas si facile à tromper. Tu lui as menti à l'époque en disant que ma jambe était estropiée à cause d'elle. Ne l'a-t-elle pas toujours cru? À l'époque, vous avez tout dit. Qu'elle élèverait l'enfant une fois né. Si elle ne paye pas pour élever l'enfant, profitons de cette occasion. J'irai à l'hôpital. Le canard rôti s'est déjà envolé. Après tant d'années à l'avoir formé. Elle honore maintenant une autre famille à la place. Pourquoi ne pas la vendre à nouveau? Tant que nous trouvons un moyen de nous débarrasser de celui dans son ventre, cela ne résoudra-t-il pas tout? S'en débarrasser, tu rends ça si simple. Mais nous avons dit la dernière fois, elle est la femme de quelqu'un d'autre. Son homme est mort. Mais elle est toujours une fille de la famille Jiang. Mais nous ne savons même pas. Où est cette misérable fille? Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Allô? Maman s'est évanouie. Reviens vite. Quoi? Maman, elle est parfaitement bien. Comment a-t-elle pu s'évanouir? Maman. Maman, tu ne t'es pas évanouie. Considère que maman te supplie. Si tu ne reviens pas, ta belle-sœur ne gardera pas l'enfant dans son ventre. C'est le petit enfant hors de notre famille. Patron, viens ici, patron, viens, grand frère. Qu'essayez-vous de faire? C'est votre sœur aînée. Oui, s'il vous plaît, jetez un œil. Elle est encore plus jolie en personne qu'en photo. Alors, avec un prix de la mariée de 188 000 yuan, fixons une date de mariage. Êtes-vous folle? Je suis déjà enceinte. L'homme est mort. À quoi bon garder ce bâtard? Celui que j'ai trouvé pour toi est l'homme le plus riche du village. Quoi? Enceinte? Cela ne prouve-t-il pas aussi que notre fille est en parfaite santé? Maman. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, un prix de la mariée légèrement inférieur est également acceptable. D'accord. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite. Attendre la fin de son congé postnatal. Vous deux vous marierez. Je protégerai absolument mon enfant. Et je ne vous épouserai pas. Ne laissez pas cette famille vous tromper. Vous osez me tromper? Patron, je ne vous ai pas trompé. Réglez vos affaires familiales. Puis venez me trouver. Non, frère. Espèce de salaud. Élevez l'enfant de cet homme. Il vaut mieux l'échanger contre de l'argent pour élever le propre petit-fils de notre famille Jiang. Je vous le dis. L'enfant que je porte est un enfant de la famille Shu de Jiancheng. Si vous osez toucher mon enfant, la famille Shu ne vous laissera absolument pas partir. Non. Vous ne croyez sérieusement pas que votre défunt mari, nommé Shu, est le célèbre héritier de la famille Shu, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Ne soyez pas stupide. Pourquoi perdre son temps à parler avec elle? Traînez-la directement à l'hôpital et mettez fin à son délire. Allons-y, allons-y, allons-y. Lâchez-moi. 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 Deuxième jeune maître. Jeune madame. C'est en effet vrai que sans connaître l'identité du premier jeune maître, s'est marié. Donc, elle a pris l'argent de mon frère aîné pour subventionner sa famille d'origine. C'était un fait, n'est-ce pas? L'argent que la jeune madame a donné à sa famille d'origine a été entièrement gagné par elle, en faisant 3 petits boulots par jour. Non seulement cela, elle a aussi gagné de l'argent pour soutenir l'entreprise du premier jeune maître. Comme le blanc de tout à l'heure, il vous convient tout à fait. Veuillez regarder les autres styles sur le portant. Voulez-vous l'essayer? Pas besoin. Arrivez juste à temps. Lavez-vous les mains et mangez. Tiens-l'en. J'ai économisé 100 000 yuan. Prends-le pour créer une entreprise. Lâche-moi. Lâche-moi. The film was translated and narrated by Vous refusez un Lydia. toast? Alors vous boirez un gage, c'est ça. Venez avec moi. Réponds au téléphone. Réponds au téléphone. Jiang de Xiaoyu.
Allô? Aide-moi. Elle est au téléphone. Vite, prenez-le lui. Aide-moi. Aide-moi. Préparez la voiture immédiatement. Allez secourir la jeune maîtresse. Oui. Deuxième jeune maître. Partez. Jiang Xiaoyu, vous êtes devenue audacieuse, n'est-ce pas? Vous osez même appeler à l'aide. Venez avec moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Montez. Lâche-moi. Arrêtez-vous là. Si je vous attrape, je m'occuperai de vous. Poursuivez. Arrêtez-vous là. Arrêtez, ne courez pas. Marie, regarde, regarde. Arrêtez, ne courez pas. Je vous attraperai, je m'occuperai de vous. Arrêtez, ne courez pas. Marie, dépêche-toi de les chasser. Arrêtez. Arrête de courir. Maman. Vous n'êtes pas doué pour courir. Pour m'occuper de votre ventre. Pourquoi aurions-nous besoin d'aller à l'hôpital? Ce seul coup de mon bâton peut encore faire l'affaire. Cheng Cheng. Je t'en supplie. Non. Non. Marie, tu dois vraiment utiliser un peu de force. C'est ta propre sœur. Fais-la souffrir un peu. Si nous ne la laissons pas souffrir un peu, elle ne se tiendra pas tranquille. Maintenez-la. Non. Jiang Cheng Cheng. Tu es un tel salaud. Dans mon ventre est ton propre neveu. C'est exact. La vie de votre fils. Comment peut-elle se comparer à celle de mon fils? Arrêtez. Arrêtez. J'aimerais voir qui ose toucher aux membres de ma famille Chu. Tianku. Jiang Xiaoyu. Pas étonnant que tu aies osé nous défier. Alors tu as trouvé un amant. De quel droit frappez-vous ma femme? Juste parce que je suis Chu Tianku. Le jeune maître de la famille Chu. Comment Chu Tiankuo pourrait-il bien? Ce n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle bien épouser quelqu'un de la famille Chu? Jiang Xiaoyu est la veuve de mon frère aîné. L'enfant dans son ventre est la seule lignée de ma famille Chu. Alors vous venez d'essayer d'avorter. La seule lignée de ma famille Chu. Est-ce bien cela? Je ne savais vraiment pas qu'elle portait un enfant de la famille Chu. C'est votre femme, n'est-ce pas? Oui. Elle est aussi enceinte, n'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? La façon dont vous avez traité votre sœur. C'est comme ça que je vais vous traiter maintenant. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Tant que votre femme. Paie le même prix. Alors je vous laisserai partir. Sœur, Xiaoai emporte votre propre neveu. Sœur. Sœur, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-nous partir. C'est d'accord, sœur, s'il vous plaît. Marie, tu dois vraiment être ferme. C'est ta propre sœur. Fais-la souffrir moins. Si elle ne souffre pas un peu, elle ne se tiendra pas tranquille. Maintenez-la pour moi. Non. Jiang Cheng Cheng. Tu es un tel salaud. Dans mon ventre est ton propre neveu. C'est exact. La vie de votre fils. Comment peut-elle se comparer à celle de mon fils? Xiaoyu, comment vas-tu? Ça fait mal. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Comment devrions-nous les gérer, jeune maître? Ne me laissez pas à Jiangsheng les voir. Oui, monsieur. Contactez immédiatement tous les spécialistes en obstétrique et gynécologie de la ville et faites-les attendre à l'hôpital de Jiangsheng. Oui, monsieur. Mon enfant. Mon enfant. Ne t'inquiète pas avec moi ici. Toi et l'enfant irez bien. Salle d'opération. Tianku. Maman, Qu'est-il arrivé à Xiaoyu? Comment va le bébé? maman, ne t'inquiète pas. C'est gens de leur famille. J'ai déjà réglé ça. Xiaoyu reçoit actuellement un traitement. Maman, ne t'inquiète pas.
Docteur. Comment va ma belle-fille? La patiente a une déchirure ligamentaire et nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Cependant, l'anesthésie générale peut entraîner un risque de fausse couche pour le fœtus. Assurer la sécurité de la mère. Anesthésie générale. Je vais signer. Où sont les membres de la famille? La patiente veut que vous entriez. Maman, je ne prendrai pas d'anesthésie. Je ne prendrai pas d'anesthésie. Cette douleur est insupportable pour la plupart des gens. Non. Maman ne peut pas te regarder souffrir comme ça. C'est le seul enfant de Tianlan. Je dois le sauver. Maman, je peux le faire. Xiaoyu. Maman ne peut pas rester les bras croisés et te regarder souffrir ainsi. Je suis aussi une mère. Pour l'enfant, je t'en supplie. Il est préférable qu'un membre de la famille accompagne l'opération. Sinon, j'ai peur que le patient ne puisse pas le supporter. Je vais le faire. Commençons. Docteur, comment ça va? L'opération a été un succès. En tant que mère, tu es vraiment trop forte. Grand frère? Je crois que je sais. Pourquoi tu l'aimes maintenant? Tu vas bien? Pour fêter ton rétablissement. Merci. Maman. Regarde, maman. Quel cadeau je t'ai préparé. Maman, pourquoi es-tu venue me chercher? Xiaoyu. Maman a l'intention de transférer 40% des parts du groupe Shu. Pour vous. Non, maman. C'est trop précieux. Peu importe leur valeur, elles ne sont pas aussi importantes que toi. Tu es la belle-fille de la famille Shu. Et elle porte encore en elle le seul sang de la famille Shu. Il est juste que tu aies des actions. Maman. Je sais que tu es en train de penser à moi et au bébé. Mais Que veux-tu faire? Dis à maman. je veux retourner travailler. Non. À ton stade de grossesse, ce n'est pas encore stable. Si tu sors, et s'il arrive quelque chose à toi et au bébé, maman ne supporterait pas un tel choc. Maman. Le plus grand souhait de Tianlan de son vivant était de compter sur lui-même. Pour se faire un nom, je suis la même. Je veux aussi que mon enfant soit comme son père. Tu es aussi têtu que Tianlan. Pourquoi Jiang Xiaoyu est-elle encore de retour? Savez-vous à quel point les femmes enceintes sont pénibles? Dites-lui vite de partir. Elle travaille ici depuis 4 ans. Si nous la licencions maintenant, il faut la dédommager selon le contrat de travail. J'ai un plan. Faisons une réunion maintenant. Fais l'annonce. À partir de jour, le magasin a mis en œuvre de nouveaux objectifs de performance. Quiconque dont la performance ce mois-ci n'atteint pas 300 000 devrait démissionner et partir. Le magasin ne garde pas les fainéants. Manager, je viens de rentrer de mon congé. Il reste moins de 10 jours ce mois-ci. Comment puis-je atteindre 300 000? Quoi? Tu es en congé et tu oses encore discuter. Je t'ai dit de prendre congé. Soit tu atteins l'objectif de performance, soit tu pars. Allez. Bonjour. Quel style aimeriez-vous voir? Je peux vous aider. Ne t'occupe pas de moi, je vais regarder seul. Bonjour, cher client. Que puis-je faire pour vous? Mademoiselle, emballez toutes les nouveautés de votre magasin. Paiement par carte. S'il vous plaît. Total septembre 100 000 yuan. Veuillez conserver votre reçu.
Merci, maman. Tianlan. Le bébé est très sage. Ne t'inquiète pas. Je prendrai certainement bien soin du bébé. Et prendrai bien soin de notre famille. Tiankou. Pourquoi es-tu ici? Citron salé avec prune. Cela peut soulager les nausées matinales. Comment savais-tu que je voulais quelque chose d'acide? Et une wang. Pour que les femmes enceintes arrêtent les nausées matinales. Qu'est-ce qui est bon à manger? Mange juste quelque chose d'acide. Comme des citrons salés. Ou des prunes. D'accord. Les nausées matinales sont courantes pendant la grossesse. Un peu de jus de citron ou de prune confite pourrait aider à les apaiser. Tante Wang l'a fait pour toi. À partir de maintenant, tout ce que tu veux acheter, achète-le simplement. Non. Ne fais pas que l'enfant dans ton ventre souffre. Secrétaire Wang, j'ai une boucle d'oreille ici. Va me trouver un désigné de premier ordre. Pour m'aider à le transformer en bague. La performance de ce mois-ci. Tout le monde a plutôt bien réussi. Cependant, il y a une personne qui a fait chuter notre magasin. Cette personne est Jiang Xiaoyu. Ce n'est pas juste, chef d'équipe. J'ai clairement atteint. Septembre 100 000 yuan de vente. Jiang Xiaoyu. Vous pouvez faire vos affaires et partir. Oui. J'ai oublié de vous dire. La grosse commande de 700 000 yuan de ce mois-ci a été obtenue par moi. En tant que chef d'équipe, tu voles en fait les performances de vente de tes employés. Cette commande a été clairement obtenue par moi. Quand la commande a été signée, tout le monde l'a vue. Comment oses-tu la voler? Jiang Xiaoyu. Vu que vous êtes enceinte, je ne m'occuperai pas de vous. Maintenant, sortez. Licencier une femme enceinte sans motif est illégal. Et alors si elle est enceinte? Vous n'avez ni pouvoir ni influence dans ce magasin. C'est moi qui décide. Maintenant, partez. Qui est celui que tu traites d'impuissant? Qui dis-tu qui n'a pas de relation? The film was translated and Pour qui vous prenez-vous? narrated by M. Ne vous mêlez Media. pas de nos affaires. Je suis sa famille. Et aussi de ce centre commercial. Je me fiche de qui vous êtes. N'êtes-vous pas juste un parent de cette femme? Quelqu'un de ton niveau. N'est pas digne de me connaître. À partir de maintenant, dans toutes les entreprises et propriétés de la famille Chu, je ne veux plus voir cette personne. Qu'êtes-vous? Laissez-moi vous dire, je suis de la part du gérant. Quand le gérant arrivera plus tard, vous paierez les conséquences de ceci. Bruyant. À quoi ça ressemble? Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui, le PDG Chou est ici pour une inspection? Directeur, cette Jiang Xiaoyu a amené un groupe de proches pour causer des problèmes dans notre magasin. Jiang Xiaoyu, sors d'ici tout de suite. Si tu mets en colère le PDG Chou plus tard, tu verras comment je m'occuperai de toi. Manager Song. Tu es vraiment quelque chose. Avec qui vas-tu t'occuper? PDG Chou. Tu es un manager pathétique qui flatte les puissants et s'en prend aux faibles. Pas étonnant. La performance de ton magasin est toujours au plus bas. Quoi? Ça? Cette pauvre personne est une parente du PDG Chu. Elle est la veuve de mon frère biologique. Et l'enfant dans son ventre est aussi la chair et le sang de mon frère biologique. Êtes-vous aveugle? Osez offenser le PDG Chou et Madame Chou. Vous êtes viré. Maintenant, sortez immédiatement.
Jeune madame, j'ai été aveugle. S'il vous plaît, en tant que personne magnanime, pardonnez ma transgression. Pour l'amour de nos nombreuses années en tant que collègue, s'il vous plaît, aidez-moi à plaider auprès du PDG CHU. Et épargnez-moi cette fois, jeune madame. En tant que chef d'équipe, tu n'as pas seulement volé les performances des employés, mais tu as aussi licencié une femme enceinte sans motif. Combien d'employés avant ont souffert à cause de toi? Tu le sais toi-même. Tu es encore trop tendre. Vous deux, sortez de Jiangshen. À partir de maintenant, ne me laissez pas vous voir à Jiangshen à nouveau. Sinon, vous deux connaissez mes méthodes. Nous partons immédiatement. Partir immédiatement. Partez immédiatement. Partez. C'est snob. Comment ose-t-il vous intimider? Écoute maman. Ne va plus travailler. Une fois que le bébé sera né, maman te montera une entreprise. Et tu seras le patron. Ne subis pas cette indignité. C'est bon, maman. Avec Tiankou ici. Je n'ai pas été intimidée. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez eu une menace de fausse couche. Demain, que Tiankou vous accompagne pour un examen prénatal. Non. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai une réunion demain. Je n'ai pas le temps. Oui. Je peux y aller seule. Non, vous avez oublié ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai encore peur en y pensant maintenant. Et si, par hasard, vous et le bébé, il vous arrivait quelque chose, je ne pourrais pas supporter ce choc. Maman, C'est réglé alors. Demain, quelle que soit l'importance de votre affaire, vous devez prendre le temps d'accompagner votre belle-sœur pour son examen prénatal. M'avez-vous entendu? compris. Est-ce ce que Jiang Xiaoyu est ici? Je suis là. C'est votre tour. Ce doit être votre mari, n'est-ce pas? Entrez ensemble et écoutez. Non, il ne l'est pas. Veux-tu lui dire que c'est le beau-frère qui accompagne sa belle-sœur pour un examen prénatal? Allons-y. Veuillez vous allonger. Remontez vos vêtements. Baissez un peu votre jupe. Pourquoi criez-vous? Est-ce votre premier examen prénatal? Le bébé est en très bonne santé. Il a l'air très délicat. Père du bébé. Ne viendrez-vous pas jeter un coup d'œil? Le bébé a déjà 13 semaines. Après votre retour, n'oubliez pas de vous reposer. Quand vous aurez le temps, faites plus d'éducation au massage fœtal. Éducation au massage fœtal. Éducation au massage fœtal. Oui, venez ici, mets ta main dessus. Pourquoi cries-tu? Mets-le. The film was translated and narrated by M Media. Ta main est trop froide. Cela va provoquer des contractions utérines. Les jeunes pères ne sont vraiment pas prudents. Après que ta main se soit réchauffée, tu caresses juste doucement. Comme ça, de haut en bas, 2 fois par jour. 5 minutes à chaque fois. Tu t'en es souvenu. Essaie encore une fois. D'accord, lève-toi. Merci. Merci, docteur. Tu es de retour. Comment va l'enfant? Le médecin a-t-il donné des instructions? Non. Maman. Le médecin a dit que le bébé allait bien. Soyez tranquille. C'est bien, c'est bien. Au fait, Xiao Yu. Dans quelques jours, le groupe Shu tiendra sa réunion annuelle. Tu devrais venir alors. Je n'irai pas à la réunion annuelle. J'ai peur de te faire honte. Tu es ma belle-fille. Qui oserait dire quoi que ce soit? Tu n'aimes pas ça. Comment s'appelle-t-elle? Le chanteur Yang Jinging. Maman l'a invité aussi. Vraiment.
Et Xiao Yu. Maman. Pourquoi n'as-tu pas enfilé ta robe de soirée? Celle que maman t'a achetée ne te va pas bien. Je demanderai à Tianku de choisir une autre tenue pour toi. Pas besoin, maman. Je suis enceinte maintenant. Et cette tenue est assez confortable. D'accord. Tant que tu es heureuse. Alors maman va d'abord aller accueillir les invités. Si tu as besoin de quoi que ce soit, trouve Tianku. N'est-ce pas Yang Jingying? Vite, va chercher l'autographe de Yang Jingying. Yang Jingying, pouvez-vous me donner un autographe? Donnez-moi un autographe, je vous suis depuis longtemps. Merci. Bonjour, mademoiselle Yang. Bonjour, je suis votre fan. Puis-je prendre une photo avec vous? Bien sûr que oui. Merci. Oui. Ce sont des faits maison. Pastilles pour la gorge. Pour vous. Merci, je les aime beaucoup. Alors je ne vous dérange plus, au revoir. Jette ça pour moi. À l'avenir, ne laisse pas des gens de ce calibre prendre des photos avec moi. C'est dégoûtant. Je serai plus prudent à l'avenir. Frère Tianku. Comment est mon maquillage aujourd'hui? Est-il assez éblouissant pour captiver tout le monde? Aujourd'hui, je dois faire en sorte que Frère Tianku soit à moi. Je suis tellement désolée. Vous êtes Frère Tianku. C'est moi. Cette tenue est de la haute couture, 88 000 yuan. N'oubliez pas de payer. Frère Tianku. Je m'appelle Jingying. Nous nous sommes même rencontrés quand nous étions petits. Avez-vous oublié? Alors, je n'ai aucune impression. Et, frère Tianku. Voici ma belle-fille, Jiang Xiaoyu. Comment est-ce possible que ce soit elle? Cette salope s'est en fait à coquiner avec frère Tianku. Attends et tu verras. Je prouverai à tout le monde que tu es complètement indigne de frère Tianku. Manage Wang, nos projets futurs. Que la coopération soit agréable. Que la coopération soit agréable. Vieille Madame Meng. Frère Tianku, Monsieur Wang. Bonjour. Je suis Yang Jingying. Superstar. Vous êtes bien plus belle. En personne qu'à la télévision. Vraiment digne du titre. Une belle personne à la voix douce. Puisque Monsieur Wang aime ça, alors aujourd'hui, ici même, je vais chanter une chanson pour tout le monde. Pour animer la soirée. D'accord. Que se passe-t-il? C'est toi. C'est parce que j'ai mangé les que vous ayez donné que ma gorge a commencé à me faire mal. Qu'as-tu mis exactement dans les pastilles pour la gorge qui a rendu mademoiselle Yang incapable de chanter? Je n'ai pas. Comment oses-tu dire que non? Sais-tu à quel point est précieuse? Quelle est la voix de notre Yang Jingying? Quel cœur venimeux. Comment la famille Shu pourrait-elle avoir une telle personne? Cette femme a l'air assez douce. Mais je ne m'attendais pas à ce que son cœur soit si malveillant. Les pastilles pour la gorge ont été faites par moi. Même moi, une femme enceinte, je peux les manger. Ils sont absolument en sécurité. Il n'y a aucun problème avec eux. Vieille madame, tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne blâmez pas mademoiselle Jian. C'est moi qui ai accepté de chanter pour monsieur Wang. J'ai peur de ne pas pouvoir chanter maintenant. Pourquoi blâmerais-je ma belle-fille? The film was D'ailleurs, si tu ne peux pas translated chanter, and narrated by ma belle-fille M peut Media. chanter. Xiao Yu, maman t'a entendu chanter. Et c'est très bien. Nous te croyons. Mais, Ne t'inquiète pas. Avec nous ici, personne ne dira rien. Nous resterons ici. Pour te soutenir. Comme on peut s'y attendre de la part de la madame de la famille Shu. Elle a vraiment de la grâce. Si belle. Elle n'est pas du tout inférieure à ces superstars. En effet, je me demande si madame Shu peut chanter. L'affaire dont je t'ai chargée, comment progresse-t-elle? Ne t'inquiète pas. Quelque chose d'excitant va arriver sous peu. Que se passe-t-il? Peut-elle le faire? Pouvez-vous chanter? Vous ne pouvez pas chanter. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Oui, ne te ridiculise pas. Sauf juste la face de la famille Shu. C'est bon. Descendez de scène. Madame Shu ne serait pas parce que
Ton propre chant n'est pas bon. Alors tu as délibérément cassé les haut-parleurs, n'est-ce pas? Dépêchez-vous de descendre. Dépêche-toi de descendre. Descendez. Descendez. Descends. 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 Dépêche-toi de descendre. Dépêchez-vous de descendre. Descends. Descends. Descendez. Descendez. Dépêche-toi de descendre. Dépêchez-vous de descendre. Descends. Descendez. J'ai dit. Je me tiendrai toujours derrière toi, et te soutiendrai. Alors n'aie pas peur. Sois courageuse et sois toi-même. Jiang Xiaoyu. Peux-tu me donner un autographe? Pouvez-vous me donner un autographe? Ça sonne si bien. Ça sonne si bien. Elle n'était absolument pas moins bonne que Yang Yinin. Ça sonne si bien. Fantastique, fantastique. Fantastique, fantastique. Va enquêter pour moi maintenant. Je veux savoir à propos de cette femme. Quel est son passé, exactement, pour qu'elle puisse faire en sorte que frère Tianku s'en soucie autant. Xiaoyu. Quelle bonne fille elle est. Oui. Elle est encore si jeune. Elle est destinée à se Film marier was tôt ou tard. translated and narrated by M Media. Si elle pouvait continuer à être ma belle-fille. Comme ce serait merveilleux. Oui. Maman. Tianku. Tu dois vraiment travailler dur. Et Xiaoyu. J'ai spécifiquement engagé une sage-femme pour toi. Ce sont les cours qu'elle a organisés pour toi. Accouchement assisté. Exercices d'accouchement. Peuvent t'aider à soulager le stress. Peuvent aussi t'aider à avoir un accouchement en douceur. C'est la meilleure chose pour les femmes enceintes. Merci, maman. Cependant, je pense que ce cours nécessite la présence de 2 personnes. Maintenant, notre père se tient derrière la mère, Oui, d'accord. tenant la sangle de soutien, enroulée là autour des aisselles de la mère, Comment je l'enveloppe? comme ceci. Comme ça. Correct. Papa, tiens-le fermement dans un instant, l'extrémité supérieure de cette sangle de soutien, pour empêcher la future mère de tomber. Maintenant, notre mère peut s'asseoir lentement sur notre ballon de yoga. Correct. Pieds écartés à la largeur des épaules. Une fois assise, balancez-vous régulièrement de gauche à droite. Papa, tiens fermement la sangle de soutien, pour empêcher notre future mère de tomber. Ce mouvement aide à ouvrir notre bassin, ce qui est bénéfique pour l'accouchement futur. Ceci, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? C'est une réaction de grossesse sévère. Mange plus d'aliments acides. Cela aide à le soulager. Quoi? Jiang Xiaoyu en fait. Oui, Sir Jing. Qui aurait cru que Jiang Xiaoyu avait épousé un homme qui tenait un stand, et elle était enceinte, quand elle est entrée dans la famille Shu. Bien, Jiang Xiaoyu. Si frère Tianku venait à savoir cela, il la ferait sûrement faire ses valises et partir. Que fais-tu? Que penses-tu que je fais? Bien vous, Jiang Xiaoyu. Enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu as quand même osé entrer dans la famille Shu. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu auparavant as épousé un vendeur de rue. L'enfant que tu portes maintenant est son enfant. Dis-moi, si frère Tianku et tante le découvraient, ne te chasserait-il pas de la famille Shu? Même si je suis chassé de la famille Chou, les portes de la famille Chou ne seraient jamais ouvertes à une femme hypocrite et égoïste comme toi. Toi. Aujourd'hui, je vais remplacer la famille Shu, la punir correctement. Depuis quand la famille Shu est-elle passée sous ta gestion? Frère Tianku, Xiaoyu, tu vas bien? Je vais bien. Frère Tianku, une femme comme elle ne vaut tout simplement pas que tu la traites comme ça. Elle auparavant a épousé un vendeur de rue. Elle porte actuellement son enfant dans son ventre. C'est vrai, Young Life. J'ai en effet épousé un vendeur de rue. Mais en même temps, le jeune maître aîné de la famille Chou, il a aussi bâti son propre empire, de ses propres mains.
Quoi? Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être? Yang Yinin. Ne méprises-tu pas les gens qui gagnent de l'argent de leurs propres mains? À partir de jour, ton contrat exclusif avec le groupe CHU est immédiatement résilié. À partir de demain, tu seras responsable du nettoyage des toilettes de l'entreprise. Frère Tiankou, je sais que j'ai eu tort. Quoi qu'il en soit, je suis toujours une personnalité publique. Comment puis-je nettoyer des toilettes? Frère Tiankou, Il n'y a pas de haut, de bas, de noble ou d'humble dans les professions. Tu peux aussi être en désaccord. Mais tu devras payer à l'entreprise une lourde indemnité de rupture de contrat. Merci tout à l'heure. Xiaoyu, Je suis un peu fatigué. Je veux rentrer me reposer. Xiaoyu, Quoi qu'il en soit, je suis toujours la femme de ton frère aîné. Tu devrais m'appeler belle-sœur. je ne veux pas que tu sois seulement ma belle-sœur. Arrête de parler. Je sais que c'est absurde. Mais je ne sais pas quand ça a commencé. J'ai commencé à m'inquiéter pour toi. M'inquiéter si tu avais bien mangé, si tu avais bien dormi, si quelqu'un t'avait intimidé. Quand tu n'es pas à mes côtés, mon esprit est rempli de pensées pour toi. Xiaoyu, Arrête de parler. Ces mots d'aujourd'hui. Je ferai comme si je ne les avais pas entendus. Xiaoyu, je sais que cette affaire est difficile à accepter pour toi en ce moment. Mais je suis prêt à attendre. Pendant ce temps, je serai en déplacement professionnel pour une longue période. Quand je reviendrai, tu pourras me donner ta réponse à ce moment-là. D'accord. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyu. Sais-tu, le langage des fleurs des roses roses. Cela signifie vouloir passer toute une vie avec toi. En fait, maman a tout vu pendant tout ce temps. Tiankou t'aime vraiment. Mais moi, Mais ton avenir est celui de l'enfant. Quelqu'un doit s'en occuper, n'est-ce pas? Comment sais-tu que Tianlan ne souhaite pas que cette personne soit Tiankou? Ma chère, regarde vers l'avenir. allô. Xiaoyu. Maman est à l'entrée de la villa. Le garde de sécurité ne me laisse pas entrer. Peux-tu leur dire que je viens te voir? D'accord. Maman, pourquoi es-tu ici? Tu as se manqué à maman. Et elle est venue te voir. Il fait froid, entrons et parlons. Je n'entre pas. Tu es maintenant l'épouse d'une famille riche. J'ai peur de te faire honte en entrant. Oui. Ce sont les œufs de poule élevés en plein air que je t'ai apportés de la campagne. Tu es enceinte maintenant. En manger davantage sera bon pour ta santé. Maman, je vais très bien ici. Tu n'as pas besoin de faire un voyage spécial pour moi. Maman sait que tu es toujours en colère contre moi. La dernière fois, c'était aussi par nécessité. Tu connais aussi le caractère de ta belle-sœur. Si je n'écoutais pas ton frère et ta belle-sœur, ils frapperaient cette vieille mégère. D'accord, maman, ne parlons plus du passé. Allons-y. D'accord. Maman, je sais que tu as eu une vie difficile. C'est tout l'argent que j'ai. C'est tout pour toi. Mais promets-moi, s'il te plaît, ne le donne plus à mon frère. Garde-le pour toi pour le dépenser. Maman te le promet. Ça. Combien d'argent y a-t-il sur cette carte? 10 000 yuan. 10 000 yuan. Tu portes l'enfant de leur famille. Et ils ne t'ont donné que 10 000 yuan. Maman, cet argent, c'est moi qui l'ai économisé. Je n'ai pas demandé d'argent à la famille Chou. Comment est-ce possible? Leur famille est si riche. Comment peux-tu ne pas demander d'argent? Xiaoyu, maman veut dire que tu dois penser à toi. Pense-y.
Et si un jour tu as l'enfant, et qu'il te mette à la porte de la maison, que feras-tu alors? Une si bonne occasion. Si tu ne saisis pas l'occasion d'obtenir plus, comment auras-tu une certaine sécurité pour toi-même? Maman, mon séjour dans la famille Chou n'a jamais été pour l'argent. Si tu me parles encore de quoi que ce soit pour obtenir plus d'argent, ne nous contactons plus. D'accord. Maman te le promet. Maman te le promet. Seulement 10 000 yuan. Jiang Xiaoyu est juste en train de nous tromper. Elle porte l'enfant de la famille Xu. La famille Xu est si riche. Je pense qu'elle ne veut juste pas le donner. Cette misérable fille. Peu importe ce que j'ai dit, elle ne voulait tout simplement pas le donner. La dernière fois, elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper de moi et de Xiaoyan. Je n'ai pas encore oublié cela. Il semble que cette fois, je vais devoir lui faire tout un numéro. Comment as-tu pu être aussi négligent? Tu es sorti sans que personne ne te suive. Tu es de retour. Ne me dis pas que tu ne veux pas que je revienne. C'est bien que tu sois de retour. Tu devrais rentrer. Maman te manque. En fait, The J'ai film toujours was été là, je ne suis jamais translated parti. and narrated by M Media. j'ai seulement dit que j'allais partir. Mais je n'ai pas dit que j'allais partir très loin. Allô? Jiang Xiaoyu, ta mère est entre mes mains maintenant. Apporte 2 millions pour la racheter immédiatement. Ne le dis à personne. Sinon, je la tuerai. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je retourne dans ma ville natale pour un voyage. Tu rentres d'abord. Je vais t'emmener. Pas besoin, je rentrerai seul. Laisse ma maman répondre au téléphone. Xiaoyu. Ta belle-sœur a insisté pour déménager dans une plus grande maison. Elle n'arrêtait pas de me forcer à trouver de l'argent. Je n'ai plus le choix maintenant. Alors j'ai emprunté à des usuriers. Maintenant, je n'ai vraiment plus d'autres moyens. Je t'en supplie. Je suis vraiment à bout de nerfs. Xiaoyu, s'il te plaît, aide maman. Sauve maman. Maman, tu es si naïve. Jiang Xiaoyu, si tu ne paies pas l'argent, c'est bien aussi. C'est juste que ta maman devra souffrir un peu. Non, je le donnerai, je le donnerai. Allô? Allô? Je suis désolé, Shu Tianku. Considère ça comme un prêt de ta part. Je te rembourserai certainement plus tard. Chauffeur, dépêchez-vous. Maman, pourquoi n'est-elle pas encore là? Elle ne viendrait pas, n'est-ce pas? Non, elle ne le fera pas. Cette misérable fille ne m'abandonnerait pas. Une fois que nous aurons l'argent, nous irons au centre-ville et achèterons une grande maison. Maman. Maman. Jiang Chengsheng. Vous avez comploté pour me piéger, n'est-ce pas? Xiaoyu. Écoute maman t'expliquer. Expliquez quoi? De l'enfance à l'âge adulte, tu as toujours favorisé mon jeune frère. Quand es-tu venu me voir? Si ce n'est pour demander de l'argent pour ton fils, suis-je vraiment ta fille ou ton distributeur automatique? Pourquoi Xiaoyu n'est-il pas encore revenu? Rien de grave t'est arrivé, n'est-ce pas? Allô? Si tu veux que Jiang Xiaoyu vive, apporte 5 millions en espèces. Souviens-toi, viens seul,
Sinon, je ferai d'elle un cadavre avec 2 vies. Jiang Chengsheng. Je suis ta propre sœur aînée. Tu m'as vraiment kidnappé. Considérant que tu es mon propre jeune frère, je peux choisir de ne pas poursuivre cela. Maman. Elle fait toujours semblant d'être les sœurs de sang gaimantes. Sinon, dis-lui simplement directement. Que veux-tu dire? Tu me caches quelque chose. Jiang Xiaoyu. Laisse-moi te dire. Enfin. Tu n'es même pas l'enfant biologique de ma mère. Elle t'a juste adopté. Tu n'es qu'une orpheline. Qu'as-tu dit? Maintenant sais-tu pourquoi maman n'est bonne qu'avec moi? Maman. Ce qu'il a dit est-il vrai? Oui, en fait. Cette jambe à moi n'a pas été estropiée à cause de toi non plus. Te souviens-tu encore quand tu étais petite? Ton cartable a été accroché à un arbre par des enfants d'un autre village. En fait, je ne t'ai pas aidé à le descendre. Cette jambe à moi était de mon propre fait. Je suis tombé accidentellement dans les escaliers. Alors, The film was toutes ces années, tu m'as translated menti, and narrated n'est-ce pas? by M. C'est ça. Media. Sinon, pourquoi voudrais-tu me donner de l'argent de bon gré et même ouvrir un magasin? Donner la dot pour que je puisse épouser une femme. Tu es vraiment ma bonne sœur. Tu n'es pas humaine. Xiaoyu. Je t'ai apporté l'argent. Laisse partir Xiaoyu. Pose-le d'abord. Laisse-moi le vérifier d'abord. Maman, nous sommes riches. Tant d'argent. Excellent. Xiaoyu. Arrêtez. Que fais-tu? Lâche-moi. Que se passe-t-il? Xiaoyu. Tu vas bien? Jeune maître, comment faut-il les traiter? Jetez-les dehors. N'apparaissez plus jamais à Jiangshen. Oui. Jetez-les tous dehors. Xiaoyu, s'il te plaît. Je t'en supplie. Xiaoyu, s'il te plaît, fais-les arrêter. Maman est à genoux devant toi. Maman s'agenouille devant toi. Regarde. Ton frère a une jambe estropiée. S'il te plaît, laisse-le partir. Je t'en supplie. De l'enfance à l'âge adulte. Mon frère dormait dans un lit pendant que je dormais par terre. Juste à cause de tes mots, je suis la sœur aînée. J'ai travaillé comme une esclave pour ta famille, pendant plus de 20 ans. Mais que j'ai obtenu au final, non seulement tu n'as pas de gratitude envers moi, tu as même intensifié tes demandes d'argent. Comment oses-tu me demander pardon? Fils. Dépêchez-vous. Ne salissez pas les yeux de la jeune madame. Fils. Non, non, Xiaoyu. Savez-vous comment vous adresser à elle? C'est la jeune madame. Jeune madame. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Ce que j'ai fait avant était mal. Ne t'inquiète pas. L'argent que je t'ai pris, je te rendrai chaque centime. Sans manquer un sou. Considère juste que je t'ai élevé. Pendant si longtemps. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Jetez-les tous dehors. Jetez-les tous dehors. Non. Non, non, Xiaoyu. Xiaoyu, sois tranquille. À partir de maintenant, je suis là. Je ne te laisserai pas subir plus de mal. Tu es blessé. Ce n'est rien. Si la contusion n'est pas traitée, cela affectera la guérison. Tu t'inquiètes pour moi. Tu t'es blessé pour moi. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Maman s'inquiétera aussi pour toi. Fils, j'ai entendu dire que tu t'étais blessé, toi.
Excusez-moi. Excusez-moi. Veuillez continuer. Continuez. Tu devrais aussi te reposer tôt. 5 mois plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Je crois que je vais accoucher. Maman, maman. Vite à l'hôpital. Aidez-moi à me lever. Je vais préparer la voiture. D'accord, d'accord. Attendez. Vite. The film was translated and narrated by M Media. Docteur, comment va ma belle-fille? Félicitations, la mère a donné naissance à un gros bébé garçon pesant 4 kilos et quart. La mère et l'enfant sont sains et saufs. Merci, docteur. Merci. Regardez comme il ressemble à votre frère aîné. Vous avez bien travaillé, Xiao Yu. Quand je reviendrai plus tard. Je dois faire une surprise à Xiaoyu. Xiaoyu, je suis de retour. Où est la jeune maîtresse? Deuxième jeune maître. La jeune maîtresse est partie. Où est-elle allée? Je ne sais pas non plus. Je viens de la voir. Partir avec une valise. Oui. La jeune maîtresse m'a demandé de donner ceci à vous. D'accord, je comprends. Vous pouvez retourner à votre travail. Tianku, merci à toi et à maman pour votre sollicitude pendant cette période. Pendant cette période, j'ai été vraiment heureuse. Tes sentiments pour moi, je les connais tous. Cependant, pour l'instant, je ne peux toujours pas accepter ta proposition. Tianlan a fait trop d'efforts dans sa carrière. Maintenant, j'ai décidé de l'aider à achever le travail inachevé. Veuillez pardonner mon départ inopiné. Jiang Xiaoyu. L'amour n'est qu'un assaisonnement pour la vie. Pas la vie entière. Je ne confierai pas mon destin à d'autres. Mon avenir doit être écrit par moi-même. Quant à Tianku, je crois que la bonne personne, même à travers montagnes et rivières, finira par se rencontrer.